Vous le voyez, lui? Ça, c'est nous, ça, les moujons. Et le mec en face, c'est celui qui nous manipule, il se fout de notre gueule. C'est lui qui nous a donné les verres. Voilà. Et nous, on paye. C'est ça la France, vous avez vu? Je vous le remonte parce que le gars est quand même un champion du monde. Donc ça, c'est nous. On nous a donné les verres, on nous a expliqué le jeu. Et voilà. Et nous, on croit qu'on va avoir celui, le maître du jeu. Le maître du jeu nous dit, bah voilà, t'es un con. Et on continue à donner. Et on joue comme ça perpétuellement. Ça, c'est le vote, ça, chers amis. C'est le vote, c'est pas que le vote, c'est toute notre situation de vie. Ouais, et on va continuer comme ça. Voilà. Il y a les mecs là qui sont sur le Telegram ou ailleurs, beaucoup, ou ceux qui votent, ou ceux qui sont là dans les chichas à supporter le foot, etc. Vous êtes là. Vous êtes on est dominé par ces gens-là. Magnifique. Mais tout ça, ça marche grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à nos chers amis les journalistes. Hein. C'est eux qui ont réussi à endormir les gens, à répéter les mensonges, etc. etc. Et une citation très sympathique que je trouve géniale, que vous connaissez sûrement, je ne sais plus c'est dans quel ouvrage, c'est une capture d'écran d'un livre que j'avais fait, que j'avais lu il y a longtemps. Selon un agent de la CIA, vous pouvez avoir un journaliste pour moins cher qu'une bonne prostituée, soit quelques centimes de dollars par mois. Quelques centaines de dollars par mois, voilà le prix d'une... Sans leur mensonge, rien ne serait possible, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Donc, alors un autre truc sympathique que j'aime bien aussi, c'est ça. Voilà, ça c'est notre monde, ça. Vous voyez ça? On est dans un monde qui est celui du dessus. Ça c'est notre monde. On voit que c'est du fake. On le voit que c'est du fake. Mais à force de nous répéter que c'est pas ça, à force de nous parler, de nous endormir, de nous apeurer, de nous terrifier, eh ben, le monde du dessus qu'on voit tel qu'il est, donc on sait que c'est faux, c'est du foutage de gueule, on le voit comme en bas, avec les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est la presse, c'est l'éducation nationale, c'est les gens qui sont en train qui veulent pas lâcher qui veulent pas lâcher leur monde et ils veulent pas lâcher le mensonge, donc ils continueront à vous faire croire que ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce qui est en haut, c'est du fake. Ils vont vous dire non, 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 c'est pas un faux trou, c'est un vrai trou et on va mourir si on fait pas ce que nous disent ceux qui sont en train de nous façonner notre monde, en fait. Ils nous ont formé le monde avec une vision qui est la leur, mais qui n'existe pas. Et vaut mieux suivre ce qu'ils disent, sinon on est mort. Et donc voilà, ça c'est l'image de notre monde. Je pense qu'on peut pas faire mieux comme image. Voilà. Je pense vraiment qu'on est là. On est vraiment là. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est cette phrase-là de Mohamed Ali, paix à son âme, Rabbi Rahmo. Donc Mohamed Ali qui disait je n'aurai jamais confiance à quelqu'un qui est bien, qui est sympa avec moi, mais qui sera rude, qui sera avec un serveur, parce que il pourrait me traiter de la même façon si j'avais été dans cette position. Voilà, il sait très bien que quelqu'un, en fonction de votre statut, il va se comporter bien avec vous, mais dès qu'il a quelqu'un de faible en face, il va l'écraser. Et il se dit, je peux pas avoir du respect pour ce mec-là. Donc il sait qu'il a des hypocrites en face de lui, et il pourra jamais, il leur fera jamais confiance. Et nous, on devrait être dans cette idéologie-là. On devrait vraiment avoir cette façon de penser-là et de comprendre. Ça nous éviterait beaucoup de problèmes. On serait déjà pas fait avoir par rapport à ce qu'on est, la situation dans laquelle on est maintenant. Les gens qui sont faibles avec les forts et forts avec les faibles, les hommes politiques, ils sont que comme ça. Tous les gens dans ce pays, ils ont beaucoup de cette attitude, en fait, et sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs. Mais en fonction de celui qui est en face d'eux, ils vont réagir différemment. Donc ils se comportent bien avec des gens qui ont la force, mais il va écraser les gens qui sont plus faibles. Vous voyez, bah, c'est le même genre de personnes. Et dans notre société occidentale, on en a plein. Il avait une acuité visuelle, intellectuelle qui dépasse largement la plupart de nos grands penseurs modernes. Mais il était très pertinent. Ah oui, pour info, ça me fait rire parce que moi je repensais là, je regardais. Petit rappel comme ça vite fait, c'était à l'époque où Macron se présentait à la présidentielle. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, hein? Voilà. Et donc voilà, pour finir sur une image sympatoche, donc voilà l'état actuel dans le monde où nous en sommes, parce que c'est ce qui va arriver. Donc gentils dirigeants du monde, et nous on a le nonos, le peuple, hein, le yinche, allez, fait des petites galipettes, saute. Et derrière, il y a le méchant soleil qui va nous pourrir la vie, parce que c'est ça la carotte, hein. Le méchant soleil, la nature, quoi, en fait. Les gens dorment encore quand on leur dit ça, ils disent non, mais non, il y a le vaccin pour qu'ils nous parlent de confinement, de, de, de météo et de réchauffement climatique. Et si on ajoute ça à future fausse invasion extraterrestre, etc., le premier contact avec les entités extraterrestres, si on rajoute ça, ils ne suivent plus les gens. Et pourtant, c'est ce qui va arriver, je vous l'annonce, je vous le dis, crise sanitaire, crise météorologique, on va dire, et crise alien. Voilà ce qui va se passer. C'est dans les 10 prochaines années. Vous voyez, ce serpent,
a capturé un lézard et a commencé à le manger vivant. Alors qu'il a perdu l'usage de ses membres, en étant avalé, le lézard a mordu le serpent et l'a empêché d'être mangé. Un combat de vie et de mort où tout dépend de combien de temps le lézard peut mordre. Le serpent a finalement régurgité le lézard et les deux sont restés en vie. Il n'avait pas d'autre choix que de vaincre. Il s'est adapté et a vécu pour se battre un jour de plus. Alors il y a une autre image qui est similaire, on me l'avait postée hier sur Telegram, qui ressemble à ça. En fait, c'est pas tout à fait ça, c'était je crois que c'est un pélican, enfin un oiseau, qui a dans son bec une grenouille qui est à moitié avalée. Et la grenouille, avant de se faire avaler, elle a encore ses membres, et elle tord le cou en fait, au pélican pendant qu'il est en train de l'avaler. Sauf que c'est une image, dans la réalité, ça n'existe pas. Par contre, ça, c'est une image réelle. Donc, je préfère avoir une image réelle de ce qui est en train de se passer. Là, vous voyez le lézard, il est dans le ventre du serpent. Il a que sa tête. Et vous voyez ce qu'il est en train de faire? Là, il l'a bloqué. Et pour moi, c'est suffisamment clair pour vous dire, voilà ce qui nous reste. Au lieu d'aller dans le trou du lézard, comme beaucoup de gens l'ont fait, en particulier dans la communauté musulmane, entre guillemets communauté musulmane, évidemment, soyons comme le lézard qui se bat, qui mord, qui lâche pas l'affaire. Voyez plutôt ce genre de choses. Et bref, voilà, donc je vais en rester là pour ce soir, et sur ce message, enfin pour ce soir, pour ce jour, pour cette nuit, je sais pas à quelle heure vous allez écouter ça, pour aujourd'hui. Donc passez une bonne journée, faites attention à vous. L'histoire se termine, enfin elle commence du moins pour nous tous, et à nous de voir si elle va être belle ou pas, c'est tout, ça dépend que de nous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, faites attention à vous, que Dieu vous garde. Nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Salut, moi c'est Olivier, c'est pas Véreux, le vaillant du mensonge. Je suis venu pour vous faire un petit sketch assez sympathique sur le Nouvelle Comedy Club. Aujourd'hui, il y a des scènes qui s'ouvrent pour des gens comme moi, parce que nous, à la base, on est des politiques, on n'est pas drôle. Et moi, j'essaie de faire un nouveau genre de sketch politico comico mancutos AstraZenecus dans ton cul. L'idée c'est d'abord de vous vacciner tous avec des vaccins qui vous font rire, c'est des gaz hilarants, mais par intraveineuse si tu préfères. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que la crise sanitaire et sociale et humoristique bat son plein à droite comme à gauche. Là c'est montré à gauche, mais je peux montrer à droite aussi, voilà, on montre à droite, mais c'est pareil. Et aujourd'hui, on a seul remède, c'est de vacciner les gens pour qu'ils soient à l'écoute et qu'ils rigolent. Parce que le monde est morose, la France est devenue morose, et l'obligation de rigoler pour la santé est imposée parce que c'est comme ça. C'est le bien pour tous, et on est obligé de faire comme ça. Et que vous le voulez ou non, ça change rien, parce que nous, de toute façon, on a le pouvoir, on est des exécutants, on va vous exécuter. Tous les jours, on fait des conseils de défense, c'est notre façon scénaristique et scénique de vous raconter des blagues, mais en vérité, on vous raconte des sketchs. Et donc voilà, vous devez rigoler, vaccination par le rire, c'est comme ça, fendez-vous la gueule, c'est obligatoire à partir maintenant du pass salutaire, du sketch que je vous raconte, moi et Macronus, et toute la connue, bref, voilà, c'est comme ça, vaccinez-vous et que Satan vous guide tous. Amen, soyez au moine, vive les tips. Auriez-vous quelques instants de votre vie moisis à m'accorder? C'est un or qui deviendra prochainement mondial, c'est déjà validé. Mais sachez-le, comme disait Del Fréchi, en restant chez vous, vous sauvez des vies. Soumettez-vous donc et arrêtez les embrassades. Vous devez avoir peur. Êtes-vous contre les questions? Ou il faut être pour ou contre? Répondez, les Français veulent savoir. Interdit d'interdire, non, 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 interdit de réfléchir. Yeah baby. Faut-il interdire le port de la tête dans l'espace public, dans l'espace privé, dans l'espace tout court? Randomisé en double aveugle, c'est baisé en double aveugle, il est 20h, allez à vos fenêtres, applaudir Dieu télévision. On ne veut pas que vous compreniez, on veut que vous répondiez. Donnez votre corps à la science de votre vivance, répondez, les Français veulent savoir. Interdit d'interdire, non, 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 interdit de réfléchir, yeah baby. Soumettez-vous donc et arrêtez les embrassades et le mieux que moins bien.
Charlie, pour le changement d'heure toutes les heures. Répondez, les Français veulent savoir, le mieux c'est mieux que le moins bien. Se divertir de l'essentiel, se focaliser sur le moins bien. Se focaliser sur le superflu. Et en un conterfeu Jacques Attali, Bill Gates, Satan, Elomès, la Sainte, Trinité Jean-François, Bilberg, Alain, Trilatéral, Stéphane du siècle, ses apôtres, je vous déclare soumis. Et c'est là votre drame. Vous avez juré fidélité à la République maçonnique capitaliste, jusqu'à ce que la mort vous sépare du travail. Amen l'oseille. Allô, oui. Bonjour, ici le ministère des Affaires étrangères. Vous êtes bien monsieur Dumoujon? Oui, c'est moi, oui, mais il est quelle heure? Écoutez-moi bien monsieur Dumoujon, l'heure est grave. Il va falloir être très réactif. D'accord, est-ce que vous parlez? Vous savez que vous m'appelez sur mon portable, là, je suis chez moi. Bureau de la Vierge Jolie, à partir de 8h. Rappelez tout à l'heure, s'il vous plaît. Arrêtez de parler, contentez-vous de m'écouter. Il est 3h du matin, vous avez mieux à foutre que de me faire chier. Dans 8 jours, nous allons changer d'heure. Ah non, c'est fin mars le changement d'heure, c'est pour ça que vous m'appelez. Allez, bonne nuit. Ne raccrochez surtout pas, malheureux. Non, il y aura bien un changement d'heure dans 5 jours. Nous allons reculer de 2 heures. Mais vous venez juste de me dire que c'était dans 8 jours. Non, c'est dans 4 jours, vous n'avez visiblement rien compris. Ce jour-là, à minuit, il sera en réalité 17h. Ah ouais, d'accord, je croyais qu'on reculait de 2 heures, moi, non? Absolument pas, on avancera de 6 heures. Vous êtes sûr que vous comprenez quand on vous parle? Ah non, moi je viens de me réveiller et je suis encore dans mon rêve. Et là, il était super sympa en plus. Et vous êtes venu tout gâcher avec vos questions à la con. Il me reste plus que ça, moi, les rêves. C'est le seul endroit où je suis encore en liberté. Alors barrez-vous de mon rêve. Qu'est-ce que vous faites chier, là? Vous êtes qui, d'abord, le ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Le ministère des Affaires étrangères, oui, tout à fait. Des Affaires étrangères? Non, des affaires étranges. D'ailleurs, c'est la raison de mon appel. Est-ce que vous avez un cure-dent, une pince à épiler et un billet de 10 € en coupure de 1 $? Mais c'est quoi ce charabia, là? C'est bien ce que je disais, vous êtes complètement teubé. Ça va être compliqué de vous expliquer votre mission. Quelle mission? De quoi est-ce que vous parlez? Arrêtez de poser des questions, la France est en guerre. Il faut agir vite. Regardez dans le tiroir de votre table de chevet. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il y a une photo de Epstein, avec Gilles Maxwell, et des gars, ah, c'est dégueulasse, putain. Non, alors c'est l'autre tiroir. Ah, alors là, c'est une photo avec Véreux, avec Macron et Castex avec des enfants, putain, mais c'est dégueulasse, c'est à vomir, putain, mais c'est quoi ça? Mais non, c'est pas ça non plus. Attendez, deux secondes, là, je comprends pas comment elles sont arrivées dans mes tiroirs, ces photos. C'est pas la question, on a un gros souci, on va être obligé de vous exfiltrer. C'est une blague? Pas du tout, en tant que fils de putologue agréé par le ministère amer et les amendes du même genre, je suis assermenté pour vous contraindre. Fils de putologue, vous dites? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette merde? C'est la même chose que président de la République, mais en moins crispé. Ouais, donc vous travaillez pour le gouvernement. Vous posez trop de questions, décrochez votre téléphone et faites le 12. Ça va être difficile. J'utilise déjà mon téléphone, je suis en train de vous parler avec. Ok, alors raccrochez et faites le 12. Et ne raccrochez pas, je vais entendre votre discussion. Bon, moi je veux bien raccrocher, mais j'ai un fils de putologue qui comprend pas que si je raccroche, la communication va être coupée. Ouais, c'est pas faux. Bon, changement de plan. Regardez dans le tiroir de gauche. Je viens de le faire à l'instant. Exécutez les ordres. Ok. Bon. Ah bah, il y a un ticket de cinéma. Ah bon? Et pour quel film? Mais comment il est arrivé là? Non, ça me dit rien du tout, Steve. Mais non, comment ce ticket a pu se retrouver dans mon tiroir alors qu'il y a 30 secondes à peine, il y avait une photo de Véran et de Macron à la place en train de tripoter des gosses, c'était dégueulasse déjà. Cherchez pas, c'est la faute du réchauffement climatique. Vous dites ça pour plaisanter ou vous plaisantez en disant ça? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Don Davidson de la Bar Mitzvah, spécialiste israélien de l'ongle incarné et futurologue assermenté. Ah ouais, il a sermenté? Parfaitement sur la tête à Tata Rachel. Rachel Green de Friends? Taisez-vous. Donc, selon Don David de la Bar Mitzvah, le réchauffement climatique c'est le joker quand on est coincé. Il vous sort de n'importe quelle discussion. Bon alors, c'est pour quel film le ticket de cinéma? C'est pour Mask Attack. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Bon, apparemment, c'est diffusé en Mondovision et en Bluebeam Surround. Ah, c'est quoi encore cette nouvelle technologie? C'est une technologie respectueuse 100% carboniquement parlant et parfaitement équitable à base de jus de canne torréfié. C'est Greta Thunberg qui a supervisé le process, vous inquiétez pas. Maintenant, prenez votre ticket de cinéma et déchirez-le en deux. Voilà, c'est fait. Maintenant, regardez dans l'autre tiroir, qu'est-ce que vous voyez? Mais à quoi ça sert de faire ça? J'ai dit pas de question, regardez dans l'autre tiroir, qu'est-ce que vous voyez? Incroyable! Un vibromasseur. Ah non, ça c'est pas maintenant que vous allez en avoir besoin. Refermez le tiroir et rouvrez-le. Alors? Oh, c'est fou ça, il y a un pins parlant TF1 tout à fait Thierry. Bon alors là, il y a un gros problème. Vous auriez dû trouver un crucifix, une paire de menottes et un paquet de fraises tagada. Ok, il ne reste que l'option d'urgence. Refermez le tiroir, dites j'emmerde Macron 3 fois tourné vers les chiottes et ouvrez à nouveau le tiroir. C'est bon? Oui, mais là vous allez pas me croire. Il y a un acte de naissance au nom de Jean-Michel Tronu avec une photo de Brigitte. Quoi? Mais c'est impossible. Non, je déconne. Il y a une bouteille de whisky complètement vide. Parfait, donc le chanteur Renaud est bien passé avant vous. Refermez le tiroir, à partir de maintenant les choses sérieuses commencent. Mais à quoi est-ce qu'on est en train de jouer? Je comprends pas, ça n'a aucun sens ce que vous me faites faire. Je ne fais qu'obéir aux ordres. D'ailleurs, à ce propos, à partir d'aujourd'hui, il pleuvra uniquement les jeudis et l'été commencera le 12 avril pour finir le 29 octobre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez Pas craqué? du tout, la France est terminée. Aujourd'hui, on est en décrétie, le pays qui gouverne avec des décrets. Vous croyez vraiment dans tout ce que vous êtes en train de dire, hein? Absolument pas.
Mais notre divinité AstraZenecus dicte ses volontés. Et nous, les vendus qui occupons des emplois fictifs tels que fils de putologue, tménicologue, astrologue, et même parfois des catalogues, nous vomissons la doctrine zénéchienne sans réfléchir car l'oseille akbar. AstraZenecus paye bien, vous savez. Ça n'a aucun sens. On peut pas décréter de faire tomber la pluie uniquement les jeudis ou que l'été dure plus de 6 mois. Seul Dieu peut faire ça. Et bizarrement, il a régi ce monde de manière logique et immuable depuis la nuit des temps, alors... Dieu laissez-moi rire. AstraZenecus a prouvé depuis longtemps que cette hypothèse n'est qu'une hypothèse faite par des rêveurs de Et rêve. c'est qui alors votre divinité AstraZenecus? C'est un serpent enroulé autour d'un bâton. Son vrai nom c'est Neustan. Mais il préfère qu'on l'appelle AstraZenecus. Il aime bien se travestir et il cache son identité. C'est un gros timide en fait. Ouais, c'est un démon, vous voulez dire, ouais. Tout de suite les grands mots. Vous l'écrivez comment, mot? M-O-T-S? Non. M-A-U-X. Y a rien de tel que les douleurs pour avancer dans la vie. D'ailleurs, on avance. Est-ce que vous avez été suivi Quand ça? Aujourd'hui. Bah en fait là je suis dans mon lit, hein. J'étais en train de dormir. Aujourd'hui il a pas encore commencé pour moi. Et à part Big Brother, je vois pas qui est-ce qui va bien pouvoir me suivre, donc... Parfait. Avant de poursuivre, je dois m'assurer que vous n'avez aucun problème psychologique et que vous n'êtes pas mentalement atteint. Je vais vous poser quelques questions. Le mieux pour vous, c'est de ne pas répondre, mais répondez le plus rapidement possible sans réfléchir. Alors, vous êtes prêts? Sans intérêt. Non, ça n'a pas encore commencé. Ah pardon, excusez-moi. C'est parti. Si je vous dis cours Forest, cours, vous pensez à quoi? Caroline Fourest, la mytho. La nuit, tous les chats sont... Tatoué, vacciné, pucé, comme prévu prochainement pour les humains. Armageddon, Jacques Attali. pantalon en une jambe, Jacques Attali. Jacques Attali, Grossiste en vaseline. Michel Onfray, Président du cercle des boulettes disparues. mais encore. On ferait bien de la fermer sa grande gueule, Michel. Ah, vous croyez drôle là? Pourquoi? C'est moi qui pose les questions. Êtes-vous vacciné? Ouais, quand les poules auront des dents, hein. Eh bien, ça tombe bien, figurez-vous qu'il y a une équipe scientifique israélienne qui vient de mettre au point une nouvelle espèce de poule avec des dents. Bon, pour l'instant, il n'y a que les molaires. Mais c'est déjà bien. Rien à battre, allez, question suivante. Est-ce que vous le saviez? De quoi? Que le spécialiste de la vie après la mort est mort. Ouais, ben, encore une feignasse paye à rien foutre avec notre oseille pour une spécialité qui ne veut en plus absolument rien dire. Des parasites, voilà. Figurez-vous que le poste est à pourvoir, c'est payé 10 000 € par mois. Regardez dans votre tiroir. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? C'est votre CV? Eh ouais, je postule pour le poste, figurez-vous. Vous ne l'aurez jamais, vous n'avez aucune qualification. Ça tombe bien, ce poste n'a aucune signification, je suis fait pour l'occuper. Non mais sans déconner, c'est quoi ce CV là? Vous avez une seule expérience, ça remonte à 1994 et vous avez écrit que vous avez été spécialiste des jours fériés, du changement d'heure et de la vis qui vous reste entre les mains quand vous avez fini de monter un meuble et que vous ne savez pas comment faire. Et alors, ça claque, hein? Et en plus, je suis raccord, hein, c'est bien vous qui me parliez tout à l'heure de changement d'heure, je sais pas quoi, là. D'ailleurs, on en est où avec cette histoire, parce que j'ai pas tout compris en vérité. Bon, le questionnaire est terminé, c'est nul. Je vais devoir faire un rapport et un signalement. Et si votre test PCR est positif, ça risque d'être négatif pour votre ganache. Comment ça, j'ai pas passé de test PCR, là? Ça c'est ce que vous croyez. Bah non, je suis sûr que j'ai fait aucun test PCR quand même, je le sais. Le seul négatif, c'est celui des pellicules dégueulasses qui sont en train de se développer sur vos épaules. Eh, c'est pas interdit de se laver les cheveux de temps en temps, espèce de gros porc. Comment vous savez que j'ai des pellicules? C'est moi qui pose les questions, on reprend. Est-ce que vous êtes un extraterrestre au service d'une puissance intergalactique étrangère? Mais non, je suis un employé du ministère des Affaires étrangères. C'est faux, l'agent Mulder a tout avoué et il a balancé votre blaze. On sait tout, inutile de nier. Je vous jure, je suis un employé du ministère des Affaires étrangères et je connais pas l'agent Mulder, moi. Lui, il affirme qu'il vous connaît. Ah d'accord, j'ai compris, il y a méprise au fait, d'accord. C'est pas l'agent Mulder, vous voulez parler de l'agent Orange. Oui, c'est vrai, je l'ai bien connu. J'en ai même répondu fut un temps lors de missions en Asie du Sud-Est. Mais c'était les ordres de mon ancienne divinité, Bayard Monsatin. Hein. Depuis, je me suis converti à l'AstraZénéquisme, c'est l'histoire ancienne tout ça. Ça, c'est ce que vous dites, mais nous savons que vous savez qu'ils savent qu'ils ne savent rien, et même sans le savoir que le savoir est une arme, il est quand même désarmant de faire l'armée en Arménie. Franchement, j'ai rien compris du tout. Ou ailleurs, hein, l'Arménie c'est pas obligatoire, ça peut être n'importe quel autre pays. Ah oui, d'accord, ok, oui, bah moi je suis plus Russie. Donc vous avouez, vous reconnaissez n'être qu'un vulgaire expert en expertise qui veut nous imposer une taxe sur les taxes déjà taxées, c'est ça? Non. De toute façon, vous avez déjà signé vos aveux. Ah, ça m'étonnerait, j'ai signé que dalle quand même, je sais ce que je fais. Regardez dans le tiroir de gauche de votre commode. Qu'est-ce que vous voyez? Oh non, comment j'ai pu signer ça, moi? C'est bien votre écriture d'attardé mentale? Ouais. Est-ce que vous savez que vous avez fait plus de fautes d'orthographe qu'il y a de lettres? C'est du jamais vu, ça mérite le peloton d'exécution pour crime de haute trahison orthographique. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'en sais rien, moi. Je m'en doutais, regardez dans le tiroir de droite. Il y a un vibromasseur. Voilà, on y est. Y a pas d'autre? Il y a une perruque, une robe moulante dégueulasse aussi, et une carte d'identité au nom de Rosita Del Bosque di Bologno. Parfaitement. À partir de maintenant, vous allez occuper le poste qui vous sied à merveille, celui qui vous incarne le mieux. La petite topie babylonienne des laboratoires et des lobbies en tout genre, Rosita du bois de Boulogne. 5 000 € le média mensonge, 10 000 € le lot de 3, 100 000 € si vous annoncez une vague prochaine de 400 000 morts sur une chaîne de grande écoute. Ah mais ça je peux pas le faire, hein, ça a déjà été fait par Martin Blachier. Donc... Alors regardez dans l'autre tiroir, vous trouverez la seule alternative valable qu'il vous reste. Ah mais non, mais c'est un revolver chargé avec 6 balles. Exactement. Et puisque vous disiez tout à l'heure que vous préfériez la Russie, je vous propose un jeu qui vient de là-bas justement, ça décoiffe, vous allez voir, ça s'appelle la roulette russe, vous connaissez? Non mais là il y a 6 balles, c'est plus un jeu, c'est la me rassurer. Tout ça c'est de la faute du décret véreux, le variant du mensonge qui dit qu'on s'en bat les yeux de votre ganache et que la vie des autres ne vaut que si elle est vécue, mais qu'elle soit vécue au passé dans le texte, passé de vie à trépas. Non mais vous pouvez pas m'obliger à mourir quand même. Mais je n'oblige personne à rien du tout. Le ministère des Affaires étranges vient d'imposer à l'instant le pass cartouchable. En gros, il consiste à être triplement shooté pour accéder à la vie. Aucune obligation donc. 6 balles, c'est largement suffisant. 100% de chance de mourir, c'est rivotrilement compatible. Et puis vous verrez, ça réglera définitivement votre problème de pellicule. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Non mais je comprends pas, vous aussi vous êtes du ministère des Affaires étranges? Quel ministère? Il n'y a jamais eu de ministère des Affaires étranges. C'est notre monde qui est étrange. Il y a 5 minutes, c'est vous qui m'appeliez, et maintenant c'est moi qui mène le jeu. Sans dessus dessous. Ordo ab chaos. Plus rien n'a de sens. Plus rien ne va, tout est chaos, comme le disait si bien Mylène Farmer.
Vous êtes d'une génération de vaccinés, faut désormais assumer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi? À part jouer, rien du tout. Alors prenez ce revolver et jouez. C'est un ordre. Non, mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller, là. Impossible. Pour ça, il aurait fallu ne pas me réveiller. J'étais bien endormi au pays des rêves entouré de moujons stupides et abrutis, mais bienveillants. Et vous êtes venu tout foutre en l'air. L'inversion des choses, elle marche dans les deux sens, vous savez. Si vous qui vivez un rêve éveillé, vous êtes bercé d'illusions, des promesses d'un charlatan au pied fourchu. Vous avez voulu jouer, vous avez gagné. Comme établi par votre maître, rien n'est gratuit dans ce monde, alors il est l'heure de payer. C'est maintenant et c'est en cash. Prenez le revolver et appuyez sur la détente. Non, mais je peux pas faire ça, moi, je Vous peux pas. n'avez pas le choix. Si vous voulez garder votre passe cartouchable valide, vous devez appuyer. Appuyez, Non, mais je appuyez, peux pas, non, appuyez, non, mais non, mais c'est pas appuyez. possible, non. Allô? Ça y est, vous êtes mort? Pauvre imbécile. Ah non, 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 pas vraiment, non. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Un lâche comme vous, ça se défile toujours. C'est pas vraiment ça, en fait. Vous parlez actuellement avec un synthétiseur vocal. Je ne suis pas une personne réelle, et pour être complet, vous êtes toujours dans votre rêve. Enfin, normalement, j'aurais dû être votre cauchemar, mais vous avez tout fait foirer. Faut dire que vous êtes le fils d'un casse-couille. Oui, bien sûr, je dors encore, évidemment, c'est ça. Et vous, vous êtes qui si vous n'êtes pas réel? Je suis votre cauchemar, je viens de vous le dire. Depuis le décret 2312, voté en traître en mai 2017, il me semble, le régime français peut imposer des cauchemars à n'importe quel citoyen. Les vrais cauchemars sont trop aléatoires, ils n'ont aucun sens et ne servent à rien. Du moins, ils ne servent pas nos intérêts. Alors, on a décrété que les cauchemars, c'était notre affaire. Est-ce que vous êtes drôle? Donc je suis en train de rêver et je parle en ce moment à mon cauchemar, c'est ça? Et vous, vous avez raté votre effet cauchemardesque. Ok. Alors maintenant, vous pouvez vous barrer et faire cauchemarder quelqu'un d'autre. J'aimerais bien reprendre ma nuit si c'est possible et c'est pas trop vous demander, merci. Ça va être compliqué. De partir? Non, 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 de faire cauchemarder quelqu'un d'autre. J'y arrive jamais. Faut dire aussi, comme tout ce que fait la France depuis des années maintenant, elle sous-traite. Et je vous le donne en mille et mille, elle sous-traite même les cauchemars. Comment ça, je comprends pas. En vérité, je m'appelle Lin Jing Zhangmin, et je vis à Shanghai et je bosse pour Satanic Dream, une boîte israélo-chinoise. J'ai un contrat payé à coups de latte pour faire cauchemarder les Français. Ok, tout s'explique donc. Made in China, c'est donc de la merde. Voilà. Comme le Covid. Oui, non, enfin, on peut pas tout à fait dire ça quand même. Ouais, ben moi je vais quand même le dire. Sur ce, bonne nuit et faites beaux rêves contrefaits. Oui, allô? Allô, monsieur Olivier Véreux? Oui, c'est bien moi, mais qui est l'appareil? C'est la nuit là. C'est le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez déjà entendu une vérité durant votre vie? Oh mon dieu, ne me parlez pas de malheur, évidemment que non, je n'ai jamais entendu quand même. Ça tombe bien, l'heure est grave, il va falloir agir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez finir en prison émasculé, Bill Gates aussi. Zemmour déteste la France, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. Oh non, s'il vous plaît, non, arrêtez mon dieu, non, c'est un cauchemar, faut pas faire ça, non, non, Patrick Bruel n'est pas un chanteur. Le lit à Baldaquin n'a jamais été à lui. Il existe toutes sortes de drogues, des dures, des douces, des qui ne disent pas leur nom, et il y a des drogues qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Dans cette dernière catégorie se trouve une drogue ayant pignon sur rue, mais que personne n'identifie clairement comme faisant partie des stupéfiants. Et pourtant, c'est l'une des plus nocives qui soit. Cerise sur le gâteau, elle est gratuite, enfin presque. Je l'ai découverte de manière tout à fait fortuite lors d'une rencontre dans une rue sombre et malfamée de ma ville. Une rencontre improbable que je qualifierais de rencontre du troisième type. Le premier type étant un taxeur de clopes invétéré que j'eus vite fait de remballer. Le deuxième type vendait des kebabs en fin de vie. N'ayant pas d'argent sur moi, il m'indiquait le chemin du distributeur de fausse monnaie le plus proche. C'est justement à la recherche de ce chemin, que je n'ai jamais trouvé, que j'ai croisé le troisième type. Petit, balafré, yeux fuyants, haleine fétide, les mains moites et toujours cette impression qu'il vous tourne le dos, même de face. L'homme n'inspire clairement pas confiance. C'est justement son but. Il fume clope sur clope en fixant son coin de bitume à l'affût du moindre air perdu. Ce fut mon cas, il m'alpaga. Tu cherches quelque chose? Non, rien du tout, non. Ça tombe bien, j'ai justement ce qu'il te faut, regarde. L'homme ouvre en grand son imperméable. Le salaud, il a à poil. Un vrai pervers. Mais force est de constater qu'il avait parfaitement répondu à ma requête. Espèce de malade, vous voulez que j'appelle la police? La police? C'est ce que tu veux? Tu te sens en insécurité? Hop, nouvelle ouverture d'imperméable, et là, miracle. Des menottes, des tonfas, képis, tasers, bombes lacrymo. Bref, tout l'attirail du parfait petit poulet apparaissait sous mes yeux ébahis. Serre-toi, c'est cadeau. Au vu de l'inquiétude ressentie face à ce type, je m'empare d'un taser que j'utilise sans pitié. C'était trop beau. Le taser a aussitôt fait disparaître de mes mains. Tu m'as pris pour un con, l'ami? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vous êtes qui au juste? Une sorte de génie, c'est ça? Un génie de l'arnaque, oui. Je suis dans le langage commun, c'est-à-dire pour les abrutis de ton espèce, donc le peuple, ce que l'on appelle un dealer. Un dealer? Tu vends de la drogue? Ouais, mais faut pas le dire. Tu te demandes quel genre de drogue je vends? T'as tout faux, je ne vends rien. J'offre, je donne, je mets à disposition. L'argent ne m'intéresse pas. Mon nom c'est Philanthrope. Ma devise, c'est que puis-je faire pour vous? Avec pour sous-titre inaudible prononcé à l'envers en langue kalmouk, pour vous nuire à tout jamais. Je suis un dealer à but non lucratif. Pour tout dire, je ne sais même pas ce que lucratif veut dire, mais je m'en contrefous, il n'y a que l'oseille qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez bien dealer de si mystérieux, monsieur Philanthrope? Reste à mes côtés quelques instants et tu vas vite comprendre. Je n'ai pas à patienter bien longtemps avant de voir surgir de nulle part un beauf en caleçon, gras du bide, clope au bec, se dirigeant nerveusement vers Phil. Salut du con, qu'est-ce que tu veux ce soir? Ah bah je me sens pas très bien. Ma grosse refuse à moi, j'ai voté Macron. Ma grosse refuse toujours à moi, j'ai revoté Macron.
J'ai ma petite dernière là, qui est retombée enceinte, il va falloir que je la fasse avorter. J'ai 12 000 euros de dette, et puis je crois que je suis dans la merde. Bon, au vu de ton état, il va falloir y aller fort. Je te conseille le Zemmour Mix Forget. Tiens, il y a 10 pilules. Qu'est-ce que c'est? Tu poses des questions maintenant? T'as oublié de réfléchir? Je crois que t'as oublié où était ta place. Eh bien, je vais te le rappeler. Toi, tu penses 3 fois par jour uniquement pendant les heures de repas, de 8h, 13h et 20h. Et moi, je te dis quoi penser pendant ces repas. Bon, parfois j'aurai les traits de Pernod, de Pujadas ou de Marie Drucker, mais t'inquiète pas, ça change rien. En revanche, si tu veux vraiment penser, alors crois-moi, dans très peu de temps, tu n'auras plus rien à te mettre dans la panse. T'as oublié le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la pollution, Al-Qaïda, l'État islamique, le coronavirus, les astéroïdes qui frottent la Terre, la menace imminente de la bombe atomique pour tous, le dérèglement climatique. On ne t'a pas assez répété, tu veux qu'on te le répète encore? Je continue à te le redire, te stresser encore davantage. Non, alors rentre dans le rang, tout ira bien. La couche d'ozone se refermera d'elle-même, on va bientôt l'annoncer, tu verras. Ça va mieux? Ah oui, beaucoup mieux, hein. Je suis prêt à faire un don au Téléthon avec l'intégralité de mon RSA. Et puis je revoterai Macron sans aucun problème. Parfait, alors tu prends 2 pilules pendant une chronique d'Éric Zemmour à la télévision ou à la radio. Il y a le planning de toutes ces émissions au dos de la boîte. Très important, il faut garder le nez bouché et la bouche fermée en permanence, sinon ça marche pas. Tu verras, après une dose de Zemmour Mix Forget, tu seras tellement remonté contre tout ce qui frise que tu oublieras même que ton père c'est aussi ton oncle. Ah bon? Mais je fais comment pour avaler les pilules? Qui t'a dit que tu devais les avaler? Le beauf s'en alla les yeux dans le flou. Il n'avait visiblement pas compris le mode d'administration des pilules. De mon côté, j'étais doublement étonné. D'abord parce que les pilules ressemblaient fortement à des suppositoires, ce qui donnait un indice non négligeable sur la manière de les prendre. Mais surtout, je restais interloqué que le beauf puisse avoir une seule et même personne en guise de père et d'oncle. Cela induisait, par déduction logique, que sa mère était également sa tante. Les joies de la promiscuité, sans doute. En réalité, vous êtes juste un rabatteur au service des pires crevures qui dirigent cette planète. Pour être précis, je suis un dealer d'informations. Ma cam, c'est de l'info fraîche, de première main et garantie pure. Elle n'est jamais coupée et encore moins recoupée. On ne recoupe jamais ces infos, c'est notre mot d'ordre. Zemmour, par exemple, c'est l'archétype du lâche haineux que l'on aime à placer sur toutes les chaînes de télévision. Il vomit tout et n'importe quoi. Sa spécialité, c'est l'information frelatée, déformée, inventée, truquée, tronquée, orientée, répétée encore et encore. Et c'est que le début, d'accord, le pire reste à venir. Ce type, c'est de la merde en barre. Et la merde, c'est justement notre fonds de commerce. Zemmour, c'est notre meilleur agent. À la base, le gars, il a atteint d'un trouble compulsif du comportement à tendance suicidaire avec option haine de tout ce qui est arabo-musulman. Son cas était tellement grave qu'on lui a fait une séance de régression mentale via une séance d'hypnose et on a découvert qu'il s'était fait déboîter le caisson par un certain Rachid en classe de CE2. Ça explique certaines choses. Vous n'avez pas honte de faire ça? Honte? Jamais entendu ce mot. Moi, je suis un diffuseur. Je ne fais que mettre en relation l'information choisie par les crevures dirigeantes vers les abrutis dans ton genre, le peuple. Le pire, c'est vous qui venez à nous. On n'a même pas besoin de racoler. Et ça ne fait qu'augmenter de jour en jour. On aurait tort de s'en priver. Par exemple, l'autre jour, il y a un client, qui est venu me réclamer quelque chose à cause de l'insécurité en banlieue qui l'empêche de dormir. Alors que le gars vit au Rincy. Vu le spécimen, je suis obligé de lui proposer un Sarkozy système. C'est un parpaing qu'on tient un bout de bras en regardant le journal de 20h lorsque Sarkozy est invité. À chaque fois que le gnome dit un mensonge, on met un coup de tête dans le parpaing. À ce jour, tous ceux qui l'ont essayé sont décédés. Sa connasse, sa femme, est venue la semaine suivante pour me demander de faire quelque chose contre son angoisse d'être veuve. Comme elle n'a plus confiance dans les médicaments depuis qu'elle a fait un AVC à cause de la pilule Diane 35, elle me demande quelque chose de naturel. En bon pédagogue que je suis, je lui ai tendu une boîte de grippe A Illusion. C'est une petite boîte avec d'un côté la tête de Roselyne Bachelot et de l'autre il y a Cyril Hanouna qui viole une chèvre. À l'intérieur de la boîte, une carotte. Et ben je te le donne dans 1000 et 1000. Crise de panique, elle est morte sur le coup. C'est con parce que la carotte elle était bio. Vous êtes quand même une pourriture de haut niveau. Moi, je suis un petit joueur. Les vraies pourritures on les retrouve dans les kiosques à journaux ou en allumant sa télévision. On ne peut pas les rater, ils sont partout. Et tu connais pas la meilleure? La télévision, la radio et la presse écrite, les plus grands grossistes d'infos du pays sont subventionnés par l'État, donc avec ton oseille. Elle est pas belle la vie? J'ai envie de vomir. C'est normal, dans mon jargon on appelle ça la crise de sang-froid ni loi. On vous a tellement menti tout le temps sur tous les sujets que vous êtes devenus dépendants. Vous en voulez toujours plus vite, vous êtes insatiables. Vous êtes tous devenus boulimiques. Vous avalez des informations pour calmer vos névroses, pour mieux vous faire vomir, et aussitôt vous recommencez à vous goinfrer de news. Vous consommez les infos comme on élève les poulets en batterie à la chaîne avec frénésie. Aussitôt consommé, aussitôt oublié. Des infos que vous ingurgitez à longueur de temps et qui au final vous rendent malade. Vous êtes à l'image de ce que vous consommez. Et pour tout ça, vous êtes les seuls à blâmer. Alors un conseil d'amis, il serait peut-être temps d'éteindre vos télévisions, brûler vos journaux, couper vos radios, et de sortir de chez vous. Oh, ça fait mal à la tête. Écoutez, je vais te raconter l'histoire. La vérité, c'est arrivé il y a peut-être 30 ans, là, 40 ans. والله ما rappelle plus, c'était il y a longtemps. حصل في الوقت هذا الناس جاوا قالوا لي في الحومه ديالي انا في الاصل الاول انا جزائري بصح جي بو با ما جا والله يا راسي وجعني انا لي زالجيريان ما سافا با انا نحب نجي جو سوي ان ايطاليان سي لا فيريتي بصح اسمي محمد بن قدور بن سعيد ça c'est والله c'est pas du possible j'y peux pas alors واش نقول جي سوي ايطاليان نقولهم انا ايطالياني et ça بالك ما يفيقوش الناس c'est trop dur pour moi les voir tu comprends alors qu'est-ce que je fais انا نحب نقتل روحي يا خويا عندي الياغورت بيريمي والشراب هذا مش الشراب هذا يعني البول وعندي لي بول نشرب البول اخويا عندي لي بول parce que moi je suis en arabe et je déteste l'arabe et j'y arrive pas à faire croire que je suis pas arabe et les gens ils me disent salam alaikum mais c'est trop dur والله بسم الله الرحمن الرحيم شهادة اكسبريس لا اله الا voilà c'est fini خلاص alors
Maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis pas j'y vire. والبارح je marche نمشي في les Champs-Élysées على بالكم لا باريس لا فرنسا بني لقيت واحد ما نعرفوش قال لي اسمع انت بنيول ارجع في بلادك يا واحد الملون قال لي الملون هذا ما جاتش انا ما رانيش ملون اسمي دانيال قال لي ملون ديجاج دانيال سي باغي لو ميم ديجاج بسم الله الرحمن الرحيم شهاده اكسبريس لا اله الا فوالا سي فيني خلاص الوغ العام اللي فات راني مشيت للكونسير لخالد واحد النهار مارك بصح راني كران فان ولا نحبو بزاف هادشي لخالد تريريرو 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 والله واحد النهار كنت مسلم دقيقة برك Bureau de la bergerie, j'écoute. Shalom, Lechaim, Mazel Tov, tout va bene? Oui, qui êtes-vous? Bonjour, qui ai-je l'honneur? C'est-à-dire, moi je m'appelle Hassan Shalromi, c'est-à-dire pour parler des extrémistes islamistes qui visent l'Hexagone. D'accord, donc vous nous appelez pour nous parler, vous avez dit, des extrémistes islamistes qui sévissent dans l'Hexagone, c'est ça? Attention, j'y fais une rectification. Je vais parler des terroristes qui sévissent dans la France, terre d'asile et des Leboutins. Waouh, ah d'accord, c'est violent quand même, hein? Et oui, les terroristes, c'est violent toujours. Non, je parle de votre niveau de français. C'est un viol auditif en fait. Vous avez dit que je vais parler des terroristes, c'est bien ça? Ah bah oui, hein, en français, on dit je vais parler, c'est du transitif. Ah d'accord, hein, j'étais pas au courant. Et sinon, vous pouvez me conjuguer le verbe aller au présent? D'accord. Mais pour aller à Tel Aviv? Pour aller où vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. J'all, tu all, il all, nous all. Ok, stop, c'est bon, merci Charles. Bon, avant toute chose, je tiens à préciser que je viens de recevoir un message à l'instant et qu'on me dit que cet entretien est imposé. On s'en bat les reins en vérité de vous, mais par transparence, je suis obligé de le dire. Donc on continue cet entretien de la bergerie avec vous. Alors, comment allez-vous, Charles? C'est-à-dire je suis à Tel Aviv, machallah, ça va super bien. Oui, c'est vrai que vous êtes souvent à Tel Aviv. C'est étonnant pour un musulman de fréquenter cette ville, non? Pas du tout, et j'y suis très souvent à Eilat aussi, à Ashkelon et aussi à Beersheba. Oui, et sinon, la Mecque, vous y êtes déjà allé? Mais ça va pas la tête, Starfourla. Moi j'ai pas de mec, c'est interdit par l'islam de France. J'ai une femme, Rachel, et puis une autre femme, Rebecca, et une autre encore, et s'appelle Sarah. Elle avait pas 8 ans. Pardon, 8 ans, vous êtes pédophile? Mais pas du tout, vous êtes pédophile, c'est les préchites, dit l'islam, dit musulman qui marie avec femme Aïcha 9 ans. Moi j'ai chanté la chanson de Jean-Jacques Goldman, ça s'appelle Comme toi. Ah ouais, mais bon, on comprend rien ce que vous dites aussi, faites un effort quand vous parlez. On a l'impression de parler avec un teubé attardé mental. En tout cas, vous êtes polygame, et ça, c'est interdit en France. Alors non, c'est interdit pour les musulmans de France. Mais bah donc, vous êtes pas musulman, vous aussi? Désolé, je peux pas vous dire plus. Et vous êtes sérieux, Charles, là? Non, question suivante, s'il te plaît. Mais quelle question suivante? Déjà, à la base, j'ai rien à vous dire, mais bon, là, c'est fini, c'est terminé. Ah, à la limite, si, j'ai une question. Est-ce que vous êtes complètement idiot, Charles? C'est-à-dire, tu peux expliquer plus mieux, s'il te plaît? Ok, est-ce que toi, y en a à être teubé? Le coton-tige, quand toi tu arrives au fond des oreilles, tu continues encore à enfoncer ou pas? Excuse-moi madame, si pas toi, pas comprendre, moi j'exprime parfaitement l'oral arabia al-faransawiya. Et si toi tu n'y pas allé à l'école, désolé et bim dans ta goule. Bon, ok. On va faire un test, Charles, comme ça, pour être sûr. Vous savez qu'en France, on parle le français? En France, je sais pas, mais en France, Bernard-Henri Lévy, il a dit on a d'abord parlé l'hébreu, bien avant que la France, elle n'existe à voir le jour avant. Ok, on en apprend tous les jours, donc. Et donc, on parle quelle langue en France, finalement? Toi, j'y sais pas, mais moi j'y parle comme j'y peux. Bon, ça, on le savait déjà, mais clairement, vous êtes déficient mental. Ça fait plus aucun doute, hein, pour moi. Pour en avoir le cœur net, on va faire un petit test. Qu'est-ce que vous voyez, là, à l'image? Ah, bah ça c'est l'Israël, cher pays de mon enfance. Non, c'est plus grave que ce que je pensais. Bon, je vous remontre une autre carte, regardez. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ah bah c'est Israël, cher pays de mon enfance, bercé de tant de phosphore blanc, de spoliation et de vol d'organes, j'y t'ai gardé dans mon cœur. Oh là, doucement t'emballe pas, Charles, Botul va nous couper l'antenne. Alors j'y bon? Non, on va faire un autre test de vue, c'est mieux, on va aller jusqu'au bout. Là, qu'est-ce que vous voyez là? Non, c'est un F. Et là? Non, c'est un B. Bon, on va faire plus gros alors. Quelle lettre là? Mais vous êtes complètement miro quoi. Mais pas du tout, mais c'est là pas pratique pour lire les lettres. T'as pas autre chose? Ok, et là, qu'est-ce que vous voyez? Ah bah là c'est mieux, là c'est une voiture. Et là? Un chien, ou une maison, un lapin, un gâteau, un paume. Mais en fait, vous savez pas lire. C'est ça votre secret caché, Charles? Bon, à la limite, ça c'est pas trop grave, vous savez, il y a plein de gens qui ne savent pas lire. Vous n'êtes pas le seul. Lire? Mais qu'est-ce qu'ici qui lire? Bon, bah c'est reconnaître des lettres de l'alphabet qui, combinées entre elles, forment des mots. Ces mots forment des phrases et qui, au final, racontent quelque chose. Ça ne vous dit toujours rien? Ce qui m'étonne, c'est que vous avez écrit un livre avec Pujadas, c'est étonnant quand même. Écrire un livre alors qu'on sait même pas lire, comment vous l'expliquez? Désolé, je peux pas vous dire plus. C'est pas la peine, je crois que tout s'explique maintenant. En tout cas, merci Charles, il est l'heure de rendre l'antenne à présent. Ah non, on rend rien du tout, et surtout pas le territoire l'occuper. Non. Quoi? J'ai jamais parlé de ça. On rend rien du tout, c'est Yahvé qui nous l'a donné, les territoires, sinon ceux qui l'avaient, eux, ce seraient pas nous, c'est les autres. Et comme on l'avait, alors c'est pour ça, parce que Yahvé l'avait donné. D'où verbe avoir au disjonctif présent. Je y avais, tu y avais, il y avait personne, alors on a pris la terre. Tu comprends? Voilà, c'est ainsi que notre cher Charles Romy nous a quittés.
Il est parti sans prévenir, comme toujours. Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui depuis plusieurs années. Si vous avez des nouvelles, merci de nous les faire parvenir en joignant un chèque de 2500 €, un Becherel et 2 allées simples pour Tel Aviv. Marek Alter vous remerciera et Bernard-Henri Lévy vous maudira. Faites un geste éco-responsable. Signalez Chalgoumi et sauvez la langue française. Il en va de nos vies, il en va de notre langue, il en va de notre intégrité. Ne perdez pas de temps et rejoignez l'Axe, le petit Robert et le grand Larousse. Nous savons tous que Macron est un menteur pathologique. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge et fumisterie. Malheureusement, nos concitoyens continuent à donner crédit à ce menteur. Le discours officieux est celui qui nous est livré via la presse et la télévision. Le discours réel est inaudible pour la masse. Heureusement, grâce à une technologie révolutionnaire inspirée du film Invasion Los Angeles, nous avons la possibilité d'entendre les propos réellement tenus par la baltringue qui squatte l'Élysée. J'ai le privilège de vous présenter la vidéo décryptée via cette technologie. Attention cependant, si vous êtes politiquement endormi, vous risquez de graves séquelles suite à l'audition de cette vidéo, vous êtes prévenu. Nathalie, c'est lui le gentil. Les autres, c'est des méchants. Et moi, je m'en gratte le menton. Et surtout, un truc très important, ça peut marcher de tous les côtés, aussi bien à droite par là-bas, et puis surtout un petit peu, mais vite fait, à gauche, voilà, vite fait. Et ça, c'est normal. Bon, je me gratte le menton parce que je réfléchis à la meilleure façon de vous expliquer comment je vais vous enfumer une première fois. Enfin, c'est fait déjà. Et une deuxième fois, mais la deuxième fois, c'est le même mensonge en moins crispé et en plus violent. Ça, c'est le deuxième projet. Et aussi un petit peu le troisième fois, et je vais prendre mon doigt du majeur pour le compter. Et là, c'est hey, Pompili, remonte ton masque, enlève-toi les caca de nez, voilà. Voilà, c'est bien. Et donc, le 3 du majeur, c'est pour vous expliquer comment on va réussir à entériner ce carottage sans que vous ayez. Et le vieux, tu vas te réveiller, bon sang, sans expliquer non seulement. Ah là, réveille-toi, dors plus, hein, attention. Hein. Alors, je vous explique. On a mis en place ce qu'on appelle le bouclier énergétique fiscal. C'est la fixation de l'enfumage qu'on vous a fait, qu'on est en train de vous faire. Et on a mis une campagne pendant des semaines où on vous a dit que vous allez multiplier vos factures à cause de la guerre en Ukraine, l'énergie x7, x8. On a fait 2 mois de tapage tout l'été comme ça, au milieu de la sécheresse, etc. Et du réchauffement des glingalettes climatiques. Et maintenant, donc vous étiez prêts à payer ça, à vendre vos reins, vos enfants, prostituer vos femmes, tout. Et maintenant, on vous dit, ben voilà, Borne, elle a dit 15% finalement grâce au bouclier énergétique. 15%, c'est tout. Et c'est grâce à ça que vous allez être reconnaissant du dépouillage qu'on vous fait. On vous volera moins, mais on vous volera quand même. Et c'était notre projet, c'était les 15%. Pour payer les grosses boîtes qui sont nos maîtres, et pour justifier un vol, on vous fait croire qu'on va vous prendre beaucoup à cause d'une fausse guerre bidon. Et vous, comme des cons, vous avez compris que vous étiez des cons, non? Non, vous n'avez pas compris. Vous avez accepté. Vous allez être content de payer 15% d'augmentation. Je l'ai jamais vu. Ouais, bah lève pas les yeux. Je sais que tu vas lever les yeux. Ouais, je sais, je suis devin. Regarde, bah voilà. Bah lève pas les yeux, voilà. Tu vas mourir de froid cet hiver, toi. Je sens, petite étudiante. Et donc, vous nous remerciez. Avec ce bouclier énergétique fiscal, vous allez payer vous-même l'augmentation. Et vous allez nous faire des compliments en nous disant que vous êtes géniaux. Et on va vous faire un chèque énergie aussi. 100 € ou 200 € avec votre argent. Et ça, c'est génial. Donc tout ça, 1, 2, et troisième point, l'argent qu'on donne sans arrêt à l'Ukraine. Ce qui fait on donne de l'argent qu'on n'a pas. Les hôpitaux, on les a pas financés. Les crèches, on les construit pas. Les écoles, on les construit pas. Les centrales nucléaires, on les ferme. On rénove rien du tout. On laisse couler l'industrie. Et on remet rien du tout. Et pourtant, on donne des milliards à l'Ukraine. Et vous dormez. Vous dormez. Moi, je dis, qu'est-ce que je veux faire de plus? J'ai même pas besoin de me casser le cul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont mis moi. Parce que moi, franchement, c'est pas de lumière. Pour mentir, je suis pas bon. C'est des défauts. Je ressemble à rien. Et tout le monde m'adore. Vous êtes des cons. Vous avez le connard que vous méritez. Parce que pour me réélire, avec tout ce que j'ai dit, étant insipide, mensonger et moche, en plus, moi j'étais victime de pédophilie, ah oui, et vous avez pas vu le ganon qui traîne avec moi, Jean-Michel, enfin on l'appelle comme vous voulez, elle m'a violenté, moi je suis fractionné. C'est des problèmes, c'est pas ce que je dis, c'est plus de sentiments. Et je suis la meilleure marionnette pour vous enfumer. Vous me méritez. Je suis celui qui peut être que celui que vous attendiez, qui suis à l'image de vous-même et de votre lasté. Vous avez voté pour moi, méritez-moi. Maintenant assumez le vol que je vous fais. Et je vais vous prendre vos économies, vos bagaines, tout ce qui traîne, tout ce que tu as su au front, on te le prendra jusqu'au fond. C'est pas de moi, c'est des inconnus. Mais les inconnus, moi je les connais. C'est pas les inconnus des groupes comiques, c'est des inconnus qui sont cachés derrière, behind the curtain. Vous ne pouvez pas les voir. Dans le côté obscur de la force, c'est eux qui font les agendas. Et les agendas, c'est dur à dire, je sais, mais moi je le suis. Et je suis celui qui suit. Si vous savez pas qui suit, c'est que vous n'êtes pas du tout au courant de dans le monde dans lequel vous êtes. Et ça, c'est le mérite d'être en route flambeau. Vous êtes éliminé. C'est irrévocable. 2017 et 2022. Vous avez voté pour Macron. Bien fait pour vos gueules. Des nouveaux ministères ont donc été créés.
connais, médicaments. C'est ton ministre du paracétamol et de la douille à l'ancienne. Eric Zemmour, the Viking from Babelwed, sera ton ministre de la babouche et de l'huile d'olive française de souche. Tu me demandes pour Franz Mesmer, c'est ton ministre de l'hypnose et de l'endormissement de la population. Je te le jure sur la tête à ta mère. La République, c'est moi, mon corps est sacré. Agenouille-toi et baise mes pieds. Tu baignes dans les mythes et légendes. C'est normal que tu te fasses enfler. Agenouille-toi et baise mes pieds. En 2027, tu te feras enterrer. Le ministre du réchauffement climatique. C'est il fait chaud été comme hiver, y a plus de saison. Alors agenouille-toi et baise mes pieds. Je m'appelle charlatan, souris même si t'as plus de dents. Alors agenouille-toi et baise mes pieds. T'as revoté Macron, alors agenouille-toi et baise mes pieds. Je peux ressusciter les morts et les faire voter. Alors agenouille-toi et baise mes pieds. Je fais tomber la pluie et marquer des buts à Olivier Giroud. Alors agenouille-toi et baise mes pieds. T'as revoté Macron. Alors agenouille-toi et baise mes pieds. La République c'est moi, mon corps est sacré. Agenouille-toi et baise mes pieds. 2017, 2022. Vous avez voté Macron. En 2027, vous serez morts et enterrés. 2017 et 2027, la moumoute à Macron sera toujours sur sa tête. En 2027, vous serez morts et enterrés.